Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, célébration de la fête du travail demain. L'engouement n'est pas au rendez-vous côté travailleurs. Revendications non satisfaites, contexte du Ramadan, entre autres motifs brandis. La suppression de la loi sur le parrainage connaît un écho favorable chez certains des citoyens sénégalais, au moment où Maître Bassirou Ngom fait savoir que la Cour de justice de la CEDEAO a outrepassé ses prérogatives. Bonne nouvelle, la Petite Côte sera bientôt raccordée au réseau KMS3 pour une parfaite fourniture en eau potable. Enfin, 5000 tués de la route entre 2015 et 2018. Le comportement des chauffeurs remis en cause encore une fois. Leur réaction n'a pas tardé. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous. Dans un communiqué plutôt qui nous est parvenu, le centre hospitalier universitaire de Fann a tenu à apporter des précisions suite à une information faisant état d'un incendie au service de réanimation des patients de Covid-19 de l'hôpital. Selon le directeur de l'hôpital, le service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire dédié à la prise en charge des patients Covid a connu une alerte incendie le 15 avril 2021. La note précise que c'est un coffret électrique qui a dégagé de la fumée après surchauffe. Une alerte rapidement maîtrisée, selon le communiqué toujours, par le personnel en place avec les extincteurs prévus à cet effet et n'a pas nécessité l'intervention du groupement national des sapeurs-pompiers. Demain, 1er mai, on célèbre la fête du travail. Mais entre sobriété et lassitude, beaucoup de travailleurs n'ont pas visiblement pas trop la tête à la fête. À la journée du 1er mai, certains trouvent aberrant de déposer un cahier de doléances, sachant que l'année dernière, ils avaient fait la même chose avec les mêmes revendications. D'autres, par contre, évoquent le ramadan et préfèrent profiter de cette journée fériée en famille. Un reportage sur l'allée Seydou Nouroutal avec Abdourahman Li et Augustin Mandan. À part leur salaire qu'ils disent percevoir à temps, ces agents de l'UCG dressent un chapelet de revendications. Des revendications qui ne les amènent pas à croiser les bras malgré tout. Denessar invite l'État à accéder à leurs demandes qui datent de plusieurs années. Demain, c'est le 1er mai, mais nous avons des doléances qui datent de longtemps et qui tardent à être satisfaites. L'État du Sénégal nous doit beaucoup d'argent et c'est depuis le temps d'Ama Sénégal. Pour cela, nous avions même organisé une marche récemment. Je trouve vraiment insensé de réécrire un cahier de doléances adressé au chef de l'État, sachant que nos doléances de l'année dernière, au moment où je vous parle, dorment encore dans les tiroirs du Palais de la République. Raison pour laquelle son syndicat ne compte pas adresser de doléances au chef de l'État, Elhadj Malik Kébé et lui. Ce gestionnaire dans le domaine du BTP envisage simplement de passer la fête du travail à sa façon chez lui. Les individus, compte tenu de la bonne, préfèrent rester chez eux, conseiller leur famille, leur mettre sur le droit chemin. Et puis après tout, on est dans un monde de carême, tout n'est pas permis. Bon, on peut être dans le cadre familial, aider les gens, donner des leçons à ses enfants pour que demain aussi ils puissent savoir réellement qu'est-ce que c'est que le 1er mai. Quelqu'un d'autre qui envisage de passer une fête du travail de manière sobre, Pape Demba Thiama. Plongé dans ses fiches de retraite, il révèle avoir passé 14 ans dans 2 sociétés de gardiennage sans bulletin de salaire. On ne nous paye pas convenablement et au moment où je vous parle, je suis à la retraite et je ne bénéficie d'aucune faveur. Cette jeune étudiante ne compte dépendre de personne. Yacine Diaye a investi le domaine de la restauration. Tout a commencé en avril 2020, exactement le jour où elle a reçu son rappel de bourse. Quand j'ai eu mon rappel, j'ai commencé avec l'argent et après j'ai eu pas mal de problèmes parce que c'était un peu dur au début. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, surtout quand tu es étudiante en même temps. Tu es étudiante en même temps, tu fais un business et tout, c'est pas facile avec les études. Mais comme je l'ai dit tantôt, quand tu as l'amour de ce que tu fais, ça passe.
Les revendications de ces travailleurs se résument entre préférences nationales qui tardent à être mises en œuvre et les conditions de travail socio-économiques. Une grosse épine au pied. La pandémie de Covid-19 n'a épargné ni syndicats, encore moins travailleurs. À la veille de la fête du travail, l'UDTS se fait entendre en appelant les centrales syndicales autour des questions des travailleurs. Abdou Aziz Si est le trésorier général de l'UDTS. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati. En 2015, les centrales syndicales avaient décidé d'accompagner le nouveau régime en faisant violence sur eux-mêmes pour ne pas aller en grève générale. C'est dans le cadre de la stabilité économique et sociale, accompagner le nouveau régime qui avait beaucoup de promesses. Il n'y a pas eu jusqu'ici une grève générale. Les grèves sont sectorielles. Et pourtant, les problèmes restent entiers. C'est parce que nous sommes des centrales responsables, des syndicats responsables. Aujourd'hui, c'est l'État qui doit revoir sa position, respecter encore les travailleurs, le sens du patriotisme pour pouvoir revoir les choses, aller dans le sens du progrès social. Ce qui s'est passé tout récemment, ce n'est rien d'autre que des frustrations accumulées et ça peut se continuer également. Donc nous, en tant que UDTS, notre centrale syndicale, qui a toujours opté pour le dialogue social et qui fait tout pour le dialogue social et qui renforce les capacités de travail pour le dialogue social, ne perd pas d'espoir. Nous lançons un appel aux partenaires sociaux pour qu'on puisse revoir sérieusement, discuter sur les questions des travailleurs pour pouvoir effectivement dépasser cette situation à laquelle nous sommes. Et à quelques mois de l'hivernage, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal fait le tour pour s'enquérir de la situation du réseau de drainage des eaux usées. Une occasion pour le directeur de ONAS d'annoncer la réhabilitation du réseau qui prendra en charge les eaux pluviales et les eaux usées. En compte rendu de Mamadou Lamine Fati. Pour préparer l'hivernage et atténuer l'impact des eaux de ruissellement dans les zones inondables, le nouveau directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal fait l'état des lieux. Il faut qu'on préserve l'environnement tout simplement des canalisations pour en quelque sorte assurer leur fonctionnement de façon durable. Médina, où évidemment les travaux aussi ont démarré, la commune de Médina, parce qu'ils bénéficient d'un réseau ancien, datant de la colonisation. Et c'est un réseau évidemment unitaire qui en fait évacue les eaux usées mais aussi les eaux pluviales. Donc c'est pourquoi l'État du Sénégal à travers ONAS a pris l'engagement tout simplement donc, de rétablir, donc de réhabiliter, de renouveler tout simplement ce réseau-là, qui sera évidemment un double réseau en eau usée et aussi en eau pluviale. Durant la tournée, le directeur Ababakar Mbaye a noté des comportements de la population qui peuvent créer des effets boomerang pendant l'hivernage. Au niveau de la banlieue, toutes les rues ne sont pas en quelque sorte goudronnées. Donc le problème de l'ensemblement de ces canaux-là est réel. C'est pourquoi facilement on peut avoir en quelque sorte des bouchons au niveau de ces canalisations, mais impactés aussi par des branchements clandestins d'eau usée. Mais il faut noter aussi qu'il y a des déchets solides donc, qui évidemment impactent encore donc ces canalisations. Pour une bonne gestion inclusive de l'assainissement, un protocole est envisagé avec les collectivités territoriales, selon le directeur de ONAS. Du comité régional de développement avec le gouverneur de Dakar, c'est vraiment cette collaboration dynamique avec les collectivités territoriales. Et on a même évidemment en quelque sorte lancé donc des signatures tout simplement donc de conventions entre les mairies donc hier donc avec le gouverneur, maintenant qui va être densifié. Et notre objectif est de signer évidemment avec l'ensemble des maires, des communes et des villes, donc des protocoles d'accord, pour qu'il y ait des engagements. Et surtout, évidemment, les maires puissent nous accompagner à désabler un peu, tout simplement, donc, les rues, pour vraiment contribuer à la bonne gestion, au bon fonctionnement de cet ouvrage. Pour un suivi efficace des travaux de drainage des eaux, un comité sera mis en place en partenariat avec l'ensemble des acteurs de l'assainissement. Objectif, une meilleure gestion des canalisations et du cadre de vie. Mamadou Lamine Fati, le KMS3 va bientôt fournir le département de Mbour en eau potable. La Petite Côte notamment sera connectée à ce réseau d'adduction d'eau qui va partir de Sébikotane. Les autorités de la SONES ont tenu à indemniser toutes les personnes impactées avant le début des travaux. Le compte-rendu de Muntaga Kane. Partant de Sébikotane, une canalisation de gros diamètre en vue d'alimenter le département de Mbour est en construction. Nous avons interconnecté le département de Mbour au réseau de KMS3.
Pour cela, nous envisageons la pose de canalisation de gros diamètre qui quitte Sébikotane pour venir dans la petite côte. Il est également envisagé la construction de réservoirs au sol sur le site de Dias à AIBD particulièrement. La direction de la SONES a tenu à indemniser toutes les personnes impactées avant le début des travaux. Sur les 490 personnes affectées par le projet, plus d'une centaine sont ici dans le département de Mbour, dont la plupart à Dias, dans la commune de Dias. Et avant de démarrer les travaux, nous avons tenu, sur instruction des plus hautes autorités, à indemniser les populations. Pour les autorités municipales, ces travaux viennent à point nommé. Et que Dias mérite vraiment cet accompagnement parce que c'est une commune qui approvisionne 22 villages. Donc 22 villages alors que le réseau n'est pas tellement alimenté. Donc l'exemple que je peux donner, à Dias, deux fois vous pouvez rester 48 heures sans avoir de l'eau. Donc je pense qu'avec le réseau urbain, la situation de Dias sera réglée d'une façon définitive. Et direction Touba, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime rassure les mareyeurs. Ces derniers ont égrené un chapelet de doléances durant le passage de Aliou Ndoye dans la cité religieuse. Par ailleurs, le ministre a fait savoir que les fonds force Covid-19 destinés aux acteurs de la pêche sont toujours disponibles. Correspondance à Touba, Gorendaklo avec Tchernofay. En visite à Touba, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a rencontré les mareyeurs de la cité religieuse. Une occasion pour Aliou Ndoye de s'enquérir sur la situation du marché aux poissons de la capitale du mouridisme. Donc une visite de travail, principalement pour venir sur les sites de sortes de transformation, les quais de pêche, etc., ou les marchés, voir de visu les différentes, en tout cas, sollicitations qu'il y a, les difficultés, mais également l'état des infrastructures et les problèmes qu'il y a en termes d'entretien, de fonctionnement, de financement, etc. Et également en profiter pour écouter les acteurs. Vous savez, chaque zone a ses réalités, ses propres réalités et parfois aussi ses difficultés. Et il est bon d'avoir tout ça pour tout mettre dans le cadre d'un programme global de résolution de ces différents problèmes. Concernant les doléances formulées par les mareyeurs de Touba, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime rassure. Pour vous dire, sur les camions, ce sont les mareyeurs. Le mareyeur, habituellement, a besoin de camions pour travailler, donc c'est une doléance qui revient. Comment l'État peut les accompagner pour faciliter l'accès aux camions frigorifiques, parce que ce sont ces mareyeurs qui permettent de prendre le poisson de là où il est débarqué jusqu'au coin le plus reculé du pays. Donc ces mareyeurs ont un rôle important. Si vous vous souvenez, on avait des difficultés par exemple avec l'usage de la glace et autres, mais on a compris qu'aujourd'hui le mareyeur, c'est lui parfois qui fournit même la glace au revendeur qui est dans le coin le plus reculé du pays. Donc c'est un rôle extrêmement important. Aliou Ndoye d'ajouter que les fonds force Covid-19 destinés aux acteurs de la pêche sont toujours disponibles. On a rappelé que parce qu'on a parlé de financement lié à la Covid-19, nous avons rappelé que les demandes sont toujours possibles parce que c'est des demandes à constituer, à transmettre au gouverneur qui le transmet au ministère. Cette ligne est toujours là et il reste encore. Cette ligne n'est pas épuisée. Jusqu'à présent, nous continuons à financer. Donc je pense qu'ils ont eu les informations. Ils verront avec les personnes en charge de cette question pour remonter leurs demandes. L'entretien des marchés aux poissons, mais aussi la préservation des infrastructures, priorité du ministère de la Pêche et de l'Économie maritime qui entend aussi effectuer d'autres visites dans le sud du pays. Autre chose, certains Sénégalais favorables à la suppression du parrainage, comme le suggère la Cour de justice de la CEDEAO. Selon eux, les Sénégalais ont toujours voté avec la pléthore de candidats sans aucune incidence. Néanmoins, ils pensent qu'une solution doit être trouvée pour les nombreux partis politiques pour les limiter. Le reportage de Pam Baïdiao avec Augustin Mandan. Certains Sénégalais sont en phase avec la Cour de justice de la CEDEAO sur la demande de suppression du parrainage. Cet homme pense que la pluralité de candidats n'a jamais eu d'incidence sur le vote des Sénégalais. Pour moi, c'est ça ma xalaat. Candidat yu bare
Au Sénégal, on vote depuis des années. Même avec les nombreux candidats, les élections se sont toujours bien passées. Moi, je ne vois pas l'importance de ce parrainage. Il faut laisser les Sénégalais faire leur choix. Paradoxalement, certains approuvent l'injonction de la Cour, mais signalent la nécessité, le cas échéant, de trouver un autre mécanisme pour limiter les candidats à la présidentielle. Oui, je suis d'accord qu'on supprime le parrainage parce que je trouve que c'est assez discriminatoire, quoi. Voilà. Maintenant, il ne faut pas supprimer le parrainage et laisser les partis se présenter comme ça, qu'on ait 50 ou plusieurs partis durant les élections. Il faut trouver un autre moyen de limiter les partis, mais le parrainage quand même, comme ça fonctionne actuellement, moi je ne suis pas d'accord avec ce parrainage-là. Ce n'est pas tous les leaders politiques qui vont en élection, selon cet étudiant. Moi je vois que c'est une bonne décision. D'ailleurs même ils ont tardé à le faire. Ils ont tardé à vraiment interdire au Sénégal les trucs de parrainage là. Ici au Sénégal, on a constaté que l'explosion des partis politiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire nous a montré que à chaque fois qu'on part aux élections, il y aura des coalitions qui se forment. Donc ça ne faut pas dire que tous les 300 partis politiques qui vont aller aux élections. Ça, c'est impossible. Le parrainage a été utilisé pour la première fois au Sénégal lors de l'élection présidentielle de 2019. Autre son de cloche concernant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Selon Maître Bassirou Ngom, la Cour de justice de la CEDEAO a outrepassé ses prérogatives. C'est l'avis de l'avocat. Donc, l'avocat est membre de la task force républicaine de l'APR et convaincu que l'État du Sénégal n'abandonnera pas ses lois, même s'il est possible de revisiter certaines de ses dispositions. Maître Bassirou Ngom était l'invité de l'émission Keno Askanui sur ITV avec El Hadj Malick Cissé. Regardez. Nous avons été surpris de voir quand même la décision qui a été rendue dans son dispositif par rapport aux arguments qui ont été avancés et par rapport aussi à l'argument qui a été avancé pour déclarer la requête irrecevable. La Cour quand même a outrepassé sa saisine parce que quand elle considère au Sénégal il y a une loi qui bloque certains citoyens à participer à une élection, il le base sur le rapport entre le nombre d'électeurs et le nombre de partis politiques existent au Sénégal. Je pense qu'il n'a pas été saisi pour ça. C'est tout simplement que c'est une décision qui est critiquable scientifiquement, tout simplement parce qu'il s'agit de cela, et considérer tout simplement qu'au Sénégal, c'est vrai, il y a 300 partis politiques, mais la Cour a été saisie par un seul parti politique. Il ne peut pas dire, parce qu'il y a 300 partis politiques, il n'y a même aucun justificatif qui le permette de le dire, et pour dire tout simplement que si on fait le calcul, il y aura fortement des partis politiques qui ne vont pas participer à l'élection. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection où tous les partis politiques participent. C'est une élection où il y a des candidats, personnes physiques, qui sont investis par des partis politiques d'accord, mais aussi par des coalitions. Mais il y a aussi des candidats indépendants. Donc, on ne peut pas juger le processus électoral d'un pays sur la base d'un rapport entre le nombre de votants et le nombre de partis politiques. Il est possible maintenant qu'avec des discussions, comme ça a toujours été le cas au Sénégal en matière d'élection, aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'un dialogue politique. Il est possible que dans le cadre de ce dialogue, que les acteurs qui y participent discutent pour améliorer certaines dispositions de cette loi et d'autres lois aussi, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de cette loi. Des acteurs peuvent se mettre d'accord sur la manière d'organiser les élections demain. Ça, c'est tout à fait normal. 19 200 réfrigérateurs et climatiseurs remplacés d'ici à 2024 par des appareils basse consommation. Une initiative de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie à travers son projet EcoFridge Sénégal. Les détails avec Mamadou Dia. Pour réaliser des économies d'énergie durable ainsi qu'une baisse sur les factures énergétiques, l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie décline son plan stratégique de développement sacanal 2019-2023. D'abord, le projet EcoFridge s'attaque aux réfrigérateurs et climatiseurs afin d'économiser de l'énergie et protéger l'environnement. C'est un programme qui va soulager les ménages et les micro-entrepreneurs à disposer d'équipements à haute performance énergétique qui vont les permettre déjà d'avoir le confort de froid,
en matière de réfrigération et de climatisation, mais avec des dépenses d'énergie moindres. Dans la première phase, il est attendu la division d'environ 19 000 à 25 000 réfrigérateurs. Dans la phase de développement général, sur les 20 ans à venir, c'est un programme qui va nous permettre de diffuser environ 300 000 réfrigérateurs et environ 60 000 climatiseurs. Alors la première phase, c'est 2021-2024. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable va, à travers Ecofridge Sénégal et le programme Ozone de la Direction de l'Environnement, répondre aux engagements pris au niveau international sur la protection de la couche d'ozone et le climat. Sur le plan environnemental, d'abord c'est un projet qui permet de lutter contre la dégradation de la couche d'ozone. L'autre aspect, c'est que c'est un projet qui permet de faire des réductions substantielles d'émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques. L'autre aspect, c'est la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. 2020, il a permis donc... Les ménages et services reçoivent ces réfrigérateurs et climatiseurs sous forme de prêts des banques partenaires. Cela va permettre à ces banques de générer plus de ressources tout en contribuant aux objectifs énergétiques et environnementaux du Sénégal. Nous sommes venus dans ce projet pour apporter notre expertise en tant que banque et vous l'avez compris, nous avons trouvé un modèle justement qui est très innovant et qui va permettre un peu aux ménages d'acquérir un bien et le schéma est conçu de telle façon que c'est comme si vous allez emprunter sans intérêt. Un accord de partenariat est signé entre les parties prenantes. Ce projet Ecofridge visant à moderniser les équipements électroménagers s'inscrit dans le cadre de l'amendement de Kigali. Le Sénégal s'est engagé à poursuivre son plan d'action pour la protection de la couche d'ozone. Les nombreux efforts entrepris à ce jour pourraient permettre d'éviter 2 millions de cas de cancer de la peau par an d'ici 2030. Et une amélioration est notée dans la production de l'or, de zircon et des phosphates. C'est ce qui ressort de l'évaluation des performances du secteur des mines et de la géologie 2020. Cependant, une meilleure maîtrise de tous les secteurs va être bénéfique aux mines, selon Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie, au micro de Babacar Seck. Vous avez dû voir qu'au niveau de l'or, tant au niveau de l'or qu'au niveau du zircon et aussi au niveau des phosphates, il y a quand même une progression d'ensemble qui est appréciable. Vous avez aussi dû voir qu'il y a une progression en termes de production. Dans les projets qui sont suivis là, il y a plus de 4% de progression par rapport à l'année dernière. Dans l'ensemble des projets d'ailleurs, on est autour de 7% de progression entre les années 2019 et 2020. Mais comme vous avez dû aussi le voir, il y a encore besoin de beaucoup d'organisation. Il faut que tous les secteurs soient véritablement maîtrisés. Donc nous sommes aussi en train vraiment de continuer à restructurer, à mieux organiser le ministère pour vraiment que toutes les potentialités qui sont offertes par le développement minier soient véritablement maîtrisées dans le cadre de notre département ministériel. Donc je pense qu'il y a des progrès, mais aussi il y a de l'organisation, d'une meilleure organisation à parfaire. Plus de 5000 morts entre 2015 et 2018, chiffre macabre des accidents de la route. Selon le collectif des conducteurs professionnels du Sénégal, les chauffeurs, l'état des routes, mais aussi les suppléants ou encore sirouman sont le plus souvent pointés du doigt. Des professionnels du transport qui se renvoient la balle. Illustration dans ce reportage réalisé par Cheikh Diop et Moussa Fall. Comme d'habitude, la gare routière La Dior grouille de monde en cet après-midi de Ramadan. Les usagers veulent rapidement regagner leur domicile respectif avant la rupture du jeûne. Ce taximan vient juste de remettre en état le pot d'échappement de son véhicule. La recrudescence des accidents le préoccupe tout autant. Il pointe du doigt le comportement des suppléants, encore appelés sirouman. Il y a des récidivistes dans tous les domaines. Si on vous confie une voiture, ce qu'il faut faire, c'est de prendre soin du véhicule et du bien-être des clients.
Mais malheureusement, ces chauffeurs suppléants n'en font qu'à leur tête. Titulaire d'un permis de conduire et rabatteur à ses heures perdues, ce jeune homme s'en remet à la volonté divine. Les cas d'accident sont inévitables dans certaines situations. Pourtant, des chauffeurs avec beaucoup d'expérience en sont victimes. Mais il faut faire très attention. Moustapha Diop n'est pas automobiliste, mais partage la route avec eux. Même avec son scooter, il vit une situation pareille. Les Siroumanes, ce qui les intéresse, c'est le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Ils ne se préoccupent pas forcément des clients. Avec ma moto, des fois des amis me l'empruntent pour faire des courses. Mais c'est toujours pareil. La route continue de faire des ravages au Sénégal. De 2015 à 2019, les accidents de la route ont fait près de 5000 morts, selon le collectif des conducteurs professionnels du Sénégal. Cher Dieu, plus de 3000 plats à Dakar offerts à des citoyens pour la rupture du jeûne. Un geste de la chaîne de restauration rapide KFC. Youssouf Konté et Seleman Diallo ont assisté à la distribution des repas au rond-point École Dior des Parcelles Assainies. Ramadan, les jours passent, les bonnes actions se multiplient. Ce jeudi, c'est KFC, la chaîne de restauration rapide, qui distribue des ndogu au rond-point École Dior. KFC, c'est une marque internationale, mais qui est ici au Sénégal présente à travers la compagnie Sedima. Sedima, c'est un grand groupe sénégalais qui, de tradition, à chaque mois de Ramadan, partage des dons avec ses clients, avec les populations sénégalaises. Et dans cette tradition-là, aujourd'hui, KFC a décidé pendant quasiment toute la journée aujourd'hui de distribuer 3000 plats sur 5 ronds-points à Dakar. Donc l'objet, c'est de, en même temps, proposer et montrer les produits de KFC et en même temps partager des moments de convivialité avec les populations sénégalaises. Plus l'heure avance, plus les gens affluent vers le rond-point. Ceux qui en ont bénéficié saluent l'initiative. waaw dama liggéeyoon xam nga romb nii gis gars yi séddale ni ma ne xaaral ma jaar quoi jël sama wàll man tamit ok comme koor la ñëpp ko bokk ma xam ne lu baax la rek ma ne naa waa ci jël loolu rek la voilà di ko rafetlu trop am na solo tamit. KFC, reconnaissant envers ses clients, a organisé cette séance de rupture du jeûne pour les remercier. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rendre à la population ce qu'elle nous a donné en termes de chiffres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information en continu sur www.emedia.sn à 22h30. Retrouvez Boubacar Diallo et ses chroniqueurs dans Iftar, le show du Ramadan. Bonne soirée.